Mes chers frères, mes chères sœurs, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va, bi'idhnillah, vous parler du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce thème il sera divisé en 4 parties. La première partie, les conditions de validité d'une action. La deuxième partie, la définition de la sunna. La troisième partie, l'obligation de se conformer à la sunna. Et la quatrième partie, les pieux prédécesseurs et leur attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on entame la première partie, les conditions de validité d'une action. Celui qui veut le paradis doit suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le culte d'un quelconque individu ne sera agréé de lui que s'il ne le fait que pour Allah. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il est sincère dans son adoration et qu'il le fait conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On comprend donc que pour qu'une action soit validée auprès d'Allah, il faut 2 choses. 1, que je sois sincère. J'ai fait cette action pour Allah, pas pour les gens, pas pour m'acheter une image, etc. Deuxièmement, que l'action soit conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Concernant la sincérité dans l'action, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa yawma nahshuruhum jami'a thumma naqulu lilladhina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun. Et le jour où il les appellera, Allah ta'ala les appellera le jour du jugement, il dira où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Allah Ta'ala nous a interdit le shirk, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk est interdit, que ce soit de l'association majeure ou mineure. Association mineure, l'ostentation, le fait de faire une bonne action, pas pour Allah, mais pour que les gens disent « Masha'Allah, il est dans la religion maintenant, il connaît, il maîtrise. » Ça c'est interdit. Nous quand on fait des adorations, on voue cela à Allah exclusivement. C'est-à-dire quoi? Comme Allah Ta'ala dit « Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura » Nous vous donnons à manger, nous vous nourrissons que pour gagner la satisfaction d'Allah. La nuridu minkum jaza'an, nous voulons de votre part ni récompense, ni remerciement. Nous quand on fait une bonne action, on n'attend pas de récompense. Un cadeau, de l'argent ou autre. Et on n'attend pas de remerciement. On le fait lillah azza wa jal, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, on a dit, c'est que l'acte soit conforme à la sunna du prophète sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate al-Qasas, il dit wa yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtumul mursalin. Et le jour où il les appellera, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et le jour où il les appellera et qu'il dira, que répondiez-vous aux messagers? Que répondiez-vous aux messagers? Avez-vous suivi les messagers? Les prophètes, Allah tabaraka wa ta'ala, pourquoi il nous les a envoyés? Ce sont nos guides, nos modèles. Allah ta'ala il dit Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidé. Et Allah ta'ala il parle des prophètes. Les prophètes sont nos modèles et non les stars. Que ce soit des joueurs de foot, des humoristes, des influenceurs ou autres. Nos modèles sont les prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé les prophètes pour qu'ils soient suivis. Ce sont nos modèles. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah exalté ne regarde ni vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Et c'est rapporté par Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il ne va pas regarder la couleur de ta peau. Il ne va pas regarder de quelle origine tu es. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas regarder est-ce que tu es fort ou faible, musclé ou maigre. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il va regarder ton cœur et tes actions. C'est donc là où il faut se concentrer. Je résume en disant qu'une action n'est acceptée par Allah que si nous la faisons avec sincérité et que l'on se conforme aux enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam
en suivant sa sunna. Mais concrètement, qu'est-ce que la sunna? La définition de la sunna. Linguistiquement, l'oratan, c'est quoi sunna? La sunna signifie la voie. Cela veut dire le chemin. D'accord? Ça, c'est le sens linguistique du terme. La sunna, dans son sens linguistique, veut dire la voie, fût-elle bonne ou mauvaise. Ok? Ça, c'est le sens linguistique, pas le sens religieux. Et la sunna, dans sa définition religieuse, c'est tout ce qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme parole, action ou approbation. C'est-à-dire quoi? Le consentement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Je répète, la sunna dans son sens religieux, c'est quoi? C'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De par cette définition, la sunna se divise en 3 catégories. On a la sunna orale. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Omar très connu qui est rapporté par Bukhari Muslim, a dit « Innamal a'mal binniyat » Les actions ne valent que par leurs intentions, n'est-ce pas? Très bien. Là, ça, c'est un exemple d'une sunna orale. Il y a également la sunna al-fi'liya, l'action du prophète sallam. D'après Amr ibn Shu'aib, d'après son grand-père, le prophète sallam, lorsqu'il se levait pour prier la nuit, il se lavait les dents à l'aide du siwak et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc le siwak, c'est une sunna du prophète sallam. D'accord? Et cela a été rapporté par des compagnons que c'était un acte que faisait le prophète sallam. C'est bon? Il le faisait pour se rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala. Il a encouragé à utiliser le siwak. On a également la sunna du consentement, taqrir, l'approbation. S'adressant à une esclave, le prophète sallam lui a demandé où est Allah. Elle répondit au ciel. Il lui a dit qui suis-je? Elle lui a dit tu es l'envoyé d'Allah. Le prophète sallam dit en s'adressant à son maître affranchis-la, elle est croyante. Et c'est rapporté par Muslim et d'autres. Donc ici le prophète sallam a approuvé ses propos. Retenez que la sunna, ça va être les paroles du prophète sallam, ses actions et ses approbations. C'est clair jusque-là? Le Coran et la sunna sont nos 2 sources religieuses. Le prophète sallam a dit en vérité, j'ai laissé parmi vous 2 choses grâce auxquelles vous ne vous égarez point. Le livre d'Allah et ma sunna, et c'est rapporté par Al-Hakim. Et dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallam il a dit le livre d'Allah et ma famille. Et ce texte ne contredit pas l'autre. Et nous, en tant que sunnites, nous valorisons et nous aimons et nous nous rapprochons d'Allah tabarak wa ta'ala par l'amour que l'on porte pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Bayt. Et selon Al-Miqdam, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai reçu le Coran et son semblable avec, rapporté par Tirmidhi. Et sachez que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous ai laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour. Ne s'en égare que celui qui est voué à la perdition, rapporté par Ahmed et d'autres. La sunna vient compléter et préciser le message coranique. Suivez bien, s'il vous plaît. Hein. Et il faut garder en tête que la sunna, elle aussi, elle a été révélée par qui? Elle a été révélée par Allah. Cela veut dire que les enseignements de notre prophète sallam sont eux aussi une révélation divine. Ce n'est pas quelque chose que le prophète sallam a inventé. Parce qu'on a des gens qui disent non, suit que le Coran. La sunna, ça vient du prophète. Mais il faut comprendre que notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat An-Najm, dans les 5 premiers versets, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Allah subhanahu wa ta'ala dit par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée.
Tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la religion, ça vient d'Allah. Vous suivez? Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Ce qui fait mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont délaissé la sunna en disant le Coran contient tous les enseignements de notre religion. On n'a pas besoin de la sunna. Ils disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Et concernant ce verset, Ibn al-Jawzi rahimahullah dans Zad al-Masir, il dit qu'il y a deux opinions qui ont été dites sur ce verset. Ma farratna fil kitabi min shay, fil kitabi qawlan. Concernant le livre, il y a deux opinions. La première opinion dit qu'il s'agit de Al-Lawh al-Mahfouz. C'est quoi Al-Lawh al-Mahfouz? Al-Lawh al-Mahfouz, c'est la table gardée, là où Allah Ta'ala a écrit la destinée de toutes choses. Donc ça, c'est une opinion. Et la deuxième opinion, c'est Al-Qur'an. Et c'est l'opinion de Ata, selon Ibn Abbas. Ma tarakna min shay'in illa wa qad bayyannahu lakum. Cela signifie, nous n'avons rien laissé sans vous le clarifier. On est tout à fait d'accord sur ce verset et c'est tout à fait normal, nous sommes musulmans. Mais sachez qu'il est impossible de comprendre le Coran sans la sunna. Il est impossible de comprendre le Coran sans la sunna. L'imam al-Awza'i rahimahullah a dit le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna a besoin de lui, car tu ne peux pas comprendre le Coran sans la sunna. Ouvre le Coran de la Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Lis-le en entier sans retourner à la sunna du prophète sallam. Et fais-moi sortir un verset qui dit que la prière de Dhuhr c'est 4 rak'at. Vas-y. Ou que l'Asr est 4 rak'at. Ou sors-moi un verset qui m'enseigne comment faire le pèlerinage. Ou comment je jeûne. Ou comment je paye la zakat. Tout cela est impossible tant qu'il n'y a pas la sunna dans ta vie. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit la sunna a 3 grands rôles et j'aimerais que ce soit appris par cœur. Le premier rôle de la sunna, c'est quoi? C'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Sachant que la sunna, on vous a dit, elle vient d'Allah. On est d'accord sur ça? Très bien. Donc le premier rôle de la sunna, c'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran, tel que l'ordre d'adorer Allah l'unique. Allah Ta'ala dit wa'budullah wa la tushriku bi shay'a. On a plein de hadiths du prophète sallam qui nous ordonnent d'adorer Allah sans rien associer. D'accomplir la prière, Allah dit Azza wa Jal wa aqimus salat wa atu zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Et dans la sunna, le prophète dans le hadith d'Ibn Omar qui est dans les recueils authentiques, il dit Buni al-Islam ala khams, l'islam est bâti sur 5 piliers. Parmi ces 5 piliers, on a quoi? L'accomplissement de la prière. Verser la zakat, jeûner le mois de Ramadan, effectuer le pèlerinage, l'interdiction du shirk, d'associer Allah, du faux témoignage, de la désobéissance aux parents, de tuer sans raison légale, de consommer injustement les biens d'autrui. Donc je le dis, je le répète, la sunna a comme premier rôle de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans Sourate An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. On comprend de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à quelqu'un qui est associé à Allah et qui est mort sans se repentir du shirk. Et dans la sunna, dans le hadith de Jabir qui est rapporté par Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque meurt en associant à Allah entre en enfer et quiconque meurt sans donner à Allah d'associé entre au paradis. Très bien. Donc on voit ici que la sunna, son premier rôle, c'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Très bien. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de prier. Dans la sunna, il y a l'ordre de la prière. Et les exemples sont très nombreux. Deuxième rôle de la sunna, c'est d'expliquer le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa aqimus salat wa atuz zakat. Et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Mais concrètement, comment prier?
Et quand prier? Combien d'unités de prière à faire dans chaque prière? Qu'est-ce qui annule la prière? Quelles sont les conditions de la prière? Comment faire ses ablutions? Comment? On ne trouve des réponses à ces questions qu'en regardant dans la sunna du prophète sallam, qui, je le répète, elle aussi a été révélée par qui? Par Allah tabaraka ta'ala. Allah ta'ala il nous dit dans Surat al-Baqarah wa atimmu al-hajja wal umrata lillah, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la umrah. Mais comment faire le pèlerinage? Quels sont les piliers du hajj? Les piliers du hajj, entrer en état de sacralisation. Zid. Al-Wuquf bi Arafa, la station Arafa. Le tawaf al-Ifada et sa'i. Ok? Vas-y, trouve-moi ça dans le Coran. Quelles sont les choses qui annulent le hajj? Tu ne trouveras une réponse claire à toutes ces questions que dans la sunna. Malik ibn al-Huwayrith rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez comme vous m'avez vu faire la prière, et c'est rapporté par le Bukhari. Sahaba radiyallahu anhum, ils ont participé aux prières en groupe avec le prophète, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, ils ont rapporté cela dans la sunna authentique. On voit bien que c'est dans la sunna qu'on apprend la description détaillée de la prière. Également dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez de moi vos rites liés au pèlerinage, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Le Coran ordonne de payer la zakat, n'est-ce pas? Wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Parfait. Quelle est la somme à donner en zakat? Comment calculer la zakat? Pour ceux qui savent la calculer, ils savent qu'il faut un nisab, la quantité minimale imposable. Dès que tu l'as atteint, tu attends un an du calendrier hégirien. C'est écrit où? Dans le Coran, ça. Les réponses à tout cela sont dans la sunna. Et on a beaucoup d'autres détails dans la sunna. Donc il faut à tout prix retourner à la sunna. Troisième rôle de la sunna, on a dit jusque-là que le premier rôle c'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran, n'est-ce pas? Jusque-là on a dit quoi? Le premier rôle de la sunna c'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Le deuxième rôle c'est d'expliquer ce qu'il y a dans le Coran. Troisième rôle de la sunna c'est de rendre obligatoire une chose que la sunna n'a pas rendue obligatoire, ou d'interdire une chose que le Coran n'a pas interdit. La sunna peut légiférer sur un point que le Coran n'a pas mentionné. Par exemple, l'homme, est-ce qu'il a le droit en islam de porter de l'or? Non, c'est écrit où dans le Coran? Ça, c'est dans la sunna. Également, le vêtement de soie. La soie, pour l'homme, elle est interdite, n'est-ce pas? Zakat al-fitr, ça se donne quand? Zakat al-fitr, ça se donne quand? À la fin du Ramadan, c'est écrit où dans le Coran? Et c'est une obligation religieuse. Le jugement par le serment, ou par un témoin, ou l'interdiction de la viande de l'âne. Et j'en passe. Selon Al-Miqdam, le prophète a dit, j'ai reçu le Coran et son semblable avec, et c'est rapporté par Tirmidhi. L'imam Al-Awza'i, il a rapporté que Hassan ibn Atiyya a dit, Jibril, l'ange Gabriel, transmettait la révélation divine au messager d'Allah sallam, et la sunna expliquait le Coran. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallam a dit, Allah pardonne aux martyrs toutes choses à l'exception de ses dettes. Et c'est rapporté par Muslim. Et dans la version de Nasa'i, le prophète sallam ajouta, Gabriel m'en a informé. Donc il faut comprendre que la sunna aussi a été révélée par Allah comme le Coran. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Qui peut me récapituler les trois rôles de la sunna? Vas-y. Avant ça. Confirmer ce que le Coran nous dit. 2. Expliquer ce qu'il y a dans le Coran. Et 3. Rendre obligatoire ou interdire quelque chose que le Coran n'a ni rendu obligatoire ni interdit. C'est bon? Et là on entame bi'idhnillah, la troisième partie qui est l'obligation de se conformer à la sunna du prophète sallam. Alors je vous demande d'être très attentif parce que vous allez entendre beaucoup de versets. Allah tabarak wa ta'ala dans Sourate An-Nisa, il dit dans le verset 65,
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, dit Allah, ils ne croiront pas, contrairement à ce qu'ils prétendent, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettent complètement. Personne ne croit tant qu'il n'a pas pris le messager alayhi salatu wassalam, pour juge en toute chose. Ce qu'il juge est la vérité à laquelle il faut se soumettre tant en apparence qu'en son fort intérieur d'une manière totale, sans aucune objection, résistance ni contestation. Rappelez-vous, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est autre qu'une révélation émanant de son Seigneur. Allah Ta'ala il dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi quelque chose pour toi, ou son bien-aimé alayhi salatu wassalam, tu n'as plus le choix dans ta façon d'agir. Tu dois donc te conformer à l'ordre divin ou prophétique. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré, certes, d'un égarement évident. Allah Ta'ala il dit dans Surat Al-Hujurat, Surat 49, dans le premier verset, Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Ne devancez pas Allah et son messager, ni en parole ni en acte. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, en commentant ce verset, ne dites rien qui soit contraire au Coran et à la Sunna. Dans Surat Al-Imran, Allah Ta'ala il dit, dans la Sourate 3, verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez le prophète sallam. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Quiconque prétend aimer Allah et ne suit pas la voie du messager d'Allah sallam est menteur jusqu'à ce qu'il se conforme à la loi et à la religion de Muhammad sallam en toutes ses paroles, ses actes et ses affaires. Un sage a dit, ce qui importe n'est pas de prétendre aimer Allah, mais d'être aimé par Allah. Tu veux être aimé par Allah? Suis le prophète sallam. Allah tabarak wa ta'ala nous dit, en plus de cela, que si on suit le prophète sallam, on sera guidé. On sera guidé vers le droit chemin. Dans Surat An-Nur, Surat 24, verset 54, wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Vous obéissez au prophète sallam, vous serez bien guidé. Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 153, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Et certes, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers, car ceci vous écarterait de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi le craindrez-vous. Le prophète sallam nous a d'ailleurs clairement indiqué la signification de ce verset dans le hadith suivant rapporté par Ibn Mas'ud. Le hadith on le retrouve chez l'imam Ahmad, Ibn Hibban et Al-Hakim. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallam nous traça une ligne et il nous a dit, ceci est la voie d'Allah. Le prophète sallam il a tracé une ligne et il a dit, ceci est la voie d'Allah. Puis il traça à droite et à gauche de cette ligne plusieurs autres traits dont il dit, et voilà des sentiers. À la tête de chacun d'entre eux se tient un diable qui invite les gens à le suivre. Et il récita, et certes, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers, car ceci vous écarterait de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi le craindrez-vous. Dès lors, quiconque se détourne du livre et de la sunna sera secoué entre les différentes voies de l'égarement, de l'innovation qui se disputeront son adhésion. Allah tabarak wa ta'ala nous dit également dans Surat Al-Hashr, Surat 59, verset 7, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Une femme